Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle, je vous apporte un accompagnement thérapeutique avec des séances de soins physiques, corporels, mais aussi psychologiques, émotionnels. Nous faisons énormément de thérapie, de psychanalyse, de psychothérapie et un accompagnement pour un développement personnel et un éveil spirituel. Je fais de la cartomancie, de la voyance, des communications défunts, mais vous pourrez voir tout ce que je vous propose et les tarifs sur mon site web que vous trouvez dans la barre d'informations sous le descriptif de cette vidéo et en cherchant un peu partout sur la chaîne. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message WhatsApp, un SMS ou un message mail. Vous pouvez communiquer avec moi aussi grâce au site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi. Alors mes amis, aujourd'hui j'ai envie de voir un tout petit peu avec vous qu'est-ce que nous réserve cette année 2025. Vous savez que nous avons fait des guidances générales signe par signe que vous pouvez retrouver dans le playlist quinzaine mois. Vous avez un aperçu général pour chaque signe. Mais quand on parle de général, ça veut dire que ce n'est pas destiné à tout le monde. Vous savez qu'une guidance personnelle diffère d'une guidance générale. Maintenant, l'année 2025, en numérologie, peut avoir toute son importance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui nous réserve cette année 2025. Je tenais quand même à vous dire que depuis quelques années, il y a beaucoup d'éveil, il y a beaucoup de personnes qui progressent, qui évoluent, vraiment, qui s'élèvent à autre chose. Et l'année 2025, après toutes certains événements, phénomènes astrologiques et aussi un peu, je dirais, paranormaux. Et oui, c'est le cas de le dire, certains événements vraiment qui ont secoué beaucoup de personnes. Il y a quelque chose qui s'est mis en place pour un éveil de conscience collectif. D'accord? Alors, avant de parler de cette année 2025 en numérologie, que d'ailleurs j'ai marqué ici, 2025. Je tenais à vous dire aussi que chaque nombre peut être interprété sous la forme de messages angéliques, spirituels, mais vous avez aussi les chemins de vie. Il y a aussi tout ce qui est mathématique. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous sous-fermer sur la numérologie. Je vous lirai le message angélique et je vous donnerai une petite information spirituelle. Je ne ferai pas le chemin de vie, peut-être que j'en ferai une vidéo à part. Et bien sûr, on ne va pas parler de tout ce qui est scientifiquement prouvé ou alors mathématiques, alchimistes et que sais-je. Nous nous concentrons aujourd'hui uniquement sur la numérologie et un petit message spirituel et angélique de ces nombres. C'est tout. Alors mes amis, merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors comme je vous disais, après ces années où on a eu énormément de phénomènes qui ont apporté beaucoup de remises en question aux personnes. D'accord? Il y a des choses, des schémas qui se sont mis en place, qui ont poussé certaines personnes vraiment à regarder à l'intérieur de soi et à quelque chose aussi qui va au-delà de ce que, humainement parlant, on peut prouver. Alors l'année 2025 en numérologie, qu'est-ce qui vous réserve? Qu'est-ce que cette année peut apporter comme changement, comme information qui pourrait vous servir vraiment pour pouvoir tout au long de cette année apporter des grands changements dans votre propre vie de façon individuelle et aussi altruiste. Alors je commencerai pour dire que le nombre 2025, vous voyez, j'ai fait un petit schéma derrière, est composé du numéro 0. Le numéro 0, c'est un nombre, que ce soit spirituel ou numérologique, il est très important. Le chiffre 0 est un chiffre qui est très puissant en numérologie. C'est un chiffre qui est dit parfait. Eh oui, il désigne la divinité, il désigne aussi l'immensité des choses, mais le néant, évidemment, le vide, le tout, l'infini, c'est le commencement et la fin. C'est le tout et le rien, c'est le néant et l'éternité avec le nombre 0. C'est le commencement et la fin, mais c'est aussi une force qui nous dépasse, qui concrètement renvoie à la fin d'un cycle et au départ d'un nouveau cycle. Alors, sans valeur numérique plutôt, le 0 est un chiffre présent dans tous les chiffres et dans tous les nombres. D'ailleurs, le 10, le 20,
hein, et même tout simplement quand on fait des compositions de dates de naissance, tout ça, il y a toujours ce zéro qui peut être un accompagnateur. Le zéro est un chiffre qui est présent dans tous les chiffres. On additionne le zéro à n'importe quel chiffre et le zéro s'annule. Il est donc comme un lien pour tous les autres chiffres, un chiffre qui relie tous les autres et qui est présent partout. Donc dans la chrétienté d'ailleurs, hein, il renvoie à Dieu. Vous allez vous recréer vous-même avec ce nombre zéro. Et le zéro symbolise aussi l'œuf originel. D'ailleurs, dans la mythologie égyptienne, l'œuf du monde. Le zéro renvoie à la notion de renaissance. Mais il renvoie aussi à l'idée de multiples possibilités. Vous l'avez compris, c'est une année où nous avons quand même cette influence du zéro qui parle de fin et de commencement. Donc, un cycle qui se clôture et un cycle qui démarre. Vous avez par 2 fois hein, le numéro 2, 2025, parce que ça, c'est l'addition de tous les chiffres. 2025. Donc, ce nombre 2 que tout le monde connaît comme dualité, mais aussi comme partenariat. Il faut savoir que dans la numérologie, on peut l'interpréter comme le signe de l'association, la relation, la coopération et la diversification. Alors, une personne qui rencontre souvent ce chiffre, tenez présent qu'on veut bien vous passer un message aussi numérologiquement. Vous n'êtes pas seul. Ce nombre représente l'association, mais aussi la liaison avec les autres, la coopération. Toutefois, si le nombre 2 est propice aux relations de couple, aux partenariats, aux unions, il doit parfois faire face à la rivalité. Donc, la numérologie accorde également, hein, une signification particulière à ce nombre 2. Il lui accorde la qualité de l'équilibre et de l'harmonie. Nous parlons d'harmonie parce qu'une personne sous l'influence du nombre 2 sait maintenir l'ordre dans son profond intérieur. Le chiffre 2 d'ailleurs représente à la fois la dualité mais aussi la réconciliation. Par exemple, c'est les deux opposés aussi, hein, le blanc et le noir, le bien et le mal, le sucre et le sel. Tout est question d'opposition et de complémentarité. Donc le chiffre 2 a beau être un symbole d'association et de communication, il ne demeure pas moins qu'il est habité par l'incertitude et les doutes. Ainsi, si vous êtes vous-même influencé par ce chiffre, ou si vous le croisez souvent sur votre route, c'est sans doute que les interrogations et les remises en question ne vous sont pas étrangères, n'est-ce pas? Maintenant, sur un plan numérologique pour cette année, vous avez bien compris que si on pourrait en donner déjà une petite explication, c'est que cette année apporte énormément peut-être de remise en question, de conflictualité avec quelqu'un, mais avec soi-même, justement parce que quelque chose doit se terminer pour entamer un nouveau cycle, d'accord? Et cela, ça peut vraiment avoir un aspect très positif justement pour l'avenir. Nous avons le numéro 5. 2025. Et le nombre 5, en numérologie, il symbolise la liberté. Hein? La liberté constructive est la mise au profit de nos talents. Il gouverne les désirs intérieurs, la créativité et la capacité d'adaptation. Le 5 occupe aussi une place très particulière parce qu'il symbolise l'aventure, le mouvement et le changement. Ce chiffre vibre avec une énergie de liberté, d'adaptabilité et d'exploration. Il évoque une soif insatiable de vivre et des nouvelles expériences et aussi à repousser ses limites. Donc c'est le nombre de la conscience, des sens et du libre arbitre. C'est le nombre de l'éveil et de l'expérience. Et jusqu'à là, vous voyez bien que cette année 2025 vous promet une année de changement, d'évolution, de remise en question, de conflictualité avec vous-même, avec quelqu'un, tout simplement pour clore des cycles, pour en entamer des nouveaux. D'ailleurs, cette année 2025 donne le nombre 9. Et oui, 2, 0, 2, 5, ça conclut avec un numéro 9. Donc 2025, mes amis. Et le nombre 9, en numérologie, elle n'est pas moindre du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le nombre 9 est la marque de l'accomplissement final, de l'universel. Il symbolise la sagesse, l'initiation et l'achèvement d'un cycle. En résonance avec la loi universelle, le 9 rappelle que tout ce que nous faisons
revient à nous. Le karma, mes amis. OK? Donc, simplifie l'importance du karma. Il représente l'accomplissement en numérologie, un lien direct avec une récolte. Donc, si vous avez semé des efforts, vous récolterez le résultat très prochainement. Toutefois, récolter peut aussi être traduit par le fait de devoir assumer les conséquences de ses actes. Ainsi, si vous avez récemment fait du mal à autrui, préparez-vous au retour du karma. Le nombre 9 peut être synonyme de bilan. Il aide à l'accomplissement du soi et à la finalité de nos projets. Le 9 est souvent associé à la finalité et à la complétude, et il incarne un éventail de qualités profondes et altruistes. Le nombre 9 représente la gentillesse et la prévenance envers autrui, un désir aussi sincère de contribuer au bien-être des autres, au bonheur des autres. Donc la bienveillance, des actes de générosité et de soutien. Il illustre un corps qui est un plein de compassion, de solidarité. Ce sont toutes des caractéristiques de ce nombre 9. La capacité à se tenir aux côtés des autres, en particulier dans les moments de besoin. Il représente l'énergie par l'enthousiasme pour la vie, une force vitale qui se manifeste dans la poursuite active des passions et des objectifs. Donc la vitalité de ce numéro 9 peut être très contagieuse et inspire les autres à vivre pleinement et avec ardeur. En conclusion, ce nombre en numérologie est considéré comme un chiffre de fin de cycle, car il est aussi le dernier chiffre de la numérologie classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, ce sont des nombres composés. Il est associé à la fin de quelque chose et au début de quelque chose de nouveau, ainsi qu'à l'achèvement, la conclusion et la résolution. Il est associé donc à cette sagesse universelle et à l'altruisme. Il symbolise la compassion, la générosité et la capacité de donner sans attendre rien en retour. Donc vous voyez qu'il y a énormément de changements qui sont très propices à l'horizon pour cette année 2025. J'aimerais quand même conclure parce que cette année, un nombre 9 avec quelques symboles de ce nombre. D'ailleurs, le symbolisme du nombre 9 en astrologie, on parle des 9 corps célestes. Sous l'initié, la puissance du 3, c'est la progression. 1, 3, 9, 27, etc., qui se retrouvent dans la ramification de l'arbre des trois mondes. Pour ce qui est de magie, on va me parler du polygone de la magie, donc issu de l'anagramme. L'anagramme, elle engendre la duplication et la rotation des polygones 6, 36, 32, qui sont reliés aux 72 génies, aux 36 talismans et aux 18 génies pour chacun des 4 éléments. Si on parle sur un plan égyptien, le nombre 9, c'est l'anneau, c'est l'anéade, au groupe des 9 dieux. Sur un plan religieux, on parle des 9 chœurs des anges, qui se divisent en 3 groupes, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances et la principauté, les anges et les archanges. Scientifiquement, on peut parler du 9 comme les 9 mois de gestation, par exemple, d'accord? Donc, une année prometteuse. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette année 9, 25, qui se réduit au nombre 9, c'est une année de changement, d'éveil personnel, plus dans l'altruisme, dans la solidarité, dans la compassion. Donc certainement une évolution personnelle de façon vraiment individuelle qui porte pas mal de personnes à s'éveiller, à se relier à son âme, d'accord, à sa propre âme, ce qui permet de mettre en place ici donc cette solidarité, cet altruisme dont tout ce monde a besoin. Sur un plan général, ça vous concerne vraiment sur tous les domaines de votre vie. Mais sachez que vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous voulez vraiment apporter des changements positifs dans votre vie en cette année 2025, il faut mettre vraiment en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour être dans la positivité et pour attirer ce qui vous manque, ce que vous désirez. Parce qu'effectivement, tout comme une graine, si vous posez la graine et vous vous en occupez pas, la récolte va être mauvaise, voire vous ne récoltez rien du tout. Mais par contre, si on pose les graines et qu'on en prend soin avec amour, avec bienveillance, avec patience, qu'est-ce que vous avez récolté? C'est de l'abondance, de la prospérité. Donc, vous obtiendrez tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez.
en étant maître de votre vie, en étant l'alchimiste de votre vie, le magicien de votre vie, il vous est possible de semer des grandes graines. Faites attention à semer des graines aussi en étant dans l'amour pour l'autre, parce que le retour du karma, lui, il frappe toujours. D'ailleurs, si nous prenons des dictons que moi j'adore, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, ne dis pas des autres ce que tu veux pas qu'on dise de toi. D'accord? Donne aux autres ce que tu voudrais qu'on te donnerait. Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais que les autres se comportent avec toi. On récolte toujours qu'est-ce qu'on sème. Et vu que c'est une année de semences, essayez de semer positivement dans l'amour, dans la solidarité, dans l'altruisme et surtout avec des idées claires pour ce qui vous concerne directement. Au moment que je vous parlais, j'ai regardé vite fait, je suis tombée sous le 15-15. Le 15, vous savez, il est composé du 1 et du 5. Du 5, nous en avons parlé. Mais si nous parlons de 1, le 1, c'est le commencement. C'est le nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Alors d'ailleurs, je vous ai dit que je vous donnerai l'information sur le plan spirituel. Le 0, c'est l'infini, d'accord? La boucle qui tourne toujours en rond, vous voyez, les schémas répétitifs, l'infini. Mais le 0, c'est vraiment le nombre parfait. Ce 0 vous promet justement d'avancer toujours, d'accord? Rien ne se termine jamais. C'est un éternellement mouvement. Quant au numéro 2, lui va parler d'équilibre, d'harmonie, de dualité. Il symbolise les polarités aussi du masculin et du féminin, le yin et le yang, que c'est vraiment deux énergies qu'il faut savoir équilibrer pour votre mieux-être personnel. D'accord? C'est le jour et la nuit, on en parlait tout à l'heure, c'est les deux opposés. Ok? Mais opposés complémentaires. D'accord? C'est vraiment indispensable. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il est question pour certains d'entre vous, sur un nombre signification spirituelle, l'importance de trouver l'harmonie intérieure et extérieure. Avec le numéro 5, on va me parler de liberté, d'aventure et on va me parler de changement. Il symbolise la capacité d'adaptation, la créativité aussi et l'exploration. C'est vraiment un aspect représentatif, ce nombre de transformation et comment dire, et d'ouverture vers de nouvelles possibilités. D'accord? Donc, il vous invite tout simplement à embrasser le changement et à se libérer des limitations. Quant au nombre 9, un nombre sacré, complétude, d'accord? Et transformation et beaucoup d'éveil de spiritualité ici. C'est un nouveau cycle qui démarre. Il parle de sagesse acquise à travers l'expérience et aussi les expériences personnelles que vous avez vécues et aussi vous invite à la réflexion, ce qui permet une guérison intégrante de toutes les parties de votre corps, mais de votre esprit aussi. Donc, vous voyez bien que ce soit sur un plan spirituel ou que ce soit sur un plan vraiment numérologique, tous les chiffres qui composent cette année 2025 parlent de grands changements et de grandes transformations et de grands éveils. Un éveil aussi qui inclut les autres, parce que vous l'avez compris, de façon individuelle, on ne fait pas grand-chose. C'est ensemble que nous formons une puissance. Rappelez-vous, pour un égrégore, plus on est nombreux, plus l'énergie, elle est forte. D'accord? C'est l'union qui fait la force. Donc, c'est une année où vous pourriez vous faire aider. C'est une année où vous pouvez demander de l'aide pour travailler sur vous. C'est une année où on pourrait mettre fin à ces conflits intérieurs et extérieurs, où on peut se libérer et apporter des grands changements. Sur un plan angélique, j'ai dit que je vous donnerais aussi les numéros, les significations. Et bien, le 0, mes amis, on vous dit tout simplement que Dieu est près de vous, que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Déjà, vous êtes accompagné par vous-même, d'accord? Vous êtes votre meilleur ami, vous-même, mais vous n'êtes jamais seul. Avec le nombre 2, il y a en ce moment des grandes opportunités de connexion et d'union. Vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Donc, vous voyez bien comme il y a des changements aussi relationnels qui se mettent en place avec cette année 2025. Des personnes qui se sont isolées, des personnes qui ne croient plus aux relations, et bien là, il peut y avoir des rapprochements parce qu'on est dans l'altruisme, dans le partage.
Avec le nombre 5, l'on vous dit que l'abondance est un état d'esprit. Lorsque vous vous sentez riche spirituellement, cela se reflètera dans votre vie matérielle. Donc de là aussi cette transformation, cet altruisme, d'accord? On récolte, on sème des bonnes semences pour récolter vraiment une grande abondance. Nous allons conclure avec le message des anges avec le nombre 9 qui résume cette année 2025. L'énergie du divin s'éveille en vous. Laissez votre âme vous guider. D'accord? Et être votre guide. Donc, vous l'avez compris que cette évolution personnelle intérieure vous permet de semer des graines vraiment qui vont être très, très prospères. Hein, un changement déjà de façon intérieure, personnelle, individualiste, qui portera sur l'altruisme et la solidarité. On commence par changer à l'intérieur de soi, on commence à croire à l'univers, à Dieu, aux anges, on commence à vouloir connaître mieux notre enfant intérieur, notre âme, la raison de notre venue, quelle est la mission que nous devons accomplir. Donc il y a vraiment cette évolution personnelle. Et cette évolution personnelle permet aussi de vous apporter sur cet altruisme. Donc, parce que ma vie change et en mieux grâce à ce que je commence à comprendre, je voudrais transmettre aux autres aussi pour qu'ils se fassent du bien. Je veux que les autres aussi, donc transmettre, partager, puissent trouver le bonheur que je suis en train de construire avec ce changement qui se produit en moi. Donc il y a une transparence aussi dans ce que vont apporter, contribuer pour améliorer le quotidien des autres et du coup le quotidien du monde. C'est une prise de conscience collective. Moi, je vois en cette année 2025 une prise de conscience collective, une évolution collective. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, de plus en plus de personnes qui sont prises par la curiosité de savoir qu'est-ce que c'est la connaissance de soi. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent spirituellement et qui vont vers le développement personnel. Des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette matière physique, de ce monde physique qui nous accueille. Et donc, il y a vraiment une plus profonde connaissance de soi. Et ça résout à ça, la spiritualité. La connaissance de soi, donc le développement personnel et l'éveil spirituel, mais de façon individuelle. D'ailleurs, à ce sujet, je vais mettre en place des séances d'accompagnement thérapeutique avec de la psychothérapie dont vous pourriez exposer votre problématique, des séances de groupe entre 10 et 15 personnes où ça sera fait en visio et où il y aura une partie d'individualité, donc de 10 à 15 minutes et puis de façon collective, travailler ce développement personnel, cet éveil spirituel, donc cet accompagnement thérapeutique, vraiment pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté sous cette année 2025 pour apporter des grands changements à votre vie. Donc, c'était vraiment une petite guidance sous cette année 2025 de façon numérologique. Déjà, pour que vous compreniez de quoi est composée cette année 2025, bien sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est très intéressant. Depuis quelques années, se sont mis en place des événements extraordinaires, planétaires, stellaires, lunaires et paranormaux, comme je vous disais tout à l'heure, mais surtout de ce monde invisible qui est de plus en plus présent. Les défunts essayent de se connecter de plus en plus, d'être présents, de communiquer. Les guides, d'accord, les anges, les archanges. Donc, il y a une forte connexion et ça permet vraiment une évolution qu'on doit transmettre. Donc, vous ne devez pas garder ça jalousement pour vous, mais bien au contraire, vous devez transmettre. Inviter d'autres personnes à comprendre vraiment l'importance de la connaissance de soi et de ces autres mondes. Ça permet de créer un monde meilleur. Donc, c'est vraiment un petit résumé de cette année 2025, qu'elle pourrait être vraiment l'année du changement si vous laissez derrière vous qu'est-ce qui doit s'en aller, si vous décidez à prendre votre destin en main et si vous décidez de penser à votre propre bonheur et de vous prioriser. Parce que si vous pensez toujours au bonheur des autres et si vous vous souciez toujours pour les autres et de qu'est-ce qu'ils pensent les autres et du regard d'autrui, mes chers amis, vous vivrez la même vie pendant encore très longtemps. Donc, il est question de se prioriser, de donner de l'importance à soi-même, de se valoriser, de s'estimer et de s'aimer. Et cette année peut apporter des grandes choses. D'accord ? Alors, essayez vraiment de faire de cette année 2025 votre année, l'année du grand changement, du renouveau, de la transformation et du début de quelque chose de merveilleux que seulement vous pouvez créer. Moi, je suis là pour vous accompagner comme certains de mes collègues, mais
c'est vous qui avez le plus gros des travails. Déjà d'accepter que tout dépend de vous, d'accepter de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, personne, situation, souvenir, voilà, remords, culpabilité ou que sais-je, pour pouvoir justement aller vers cet instant présent que c'est tout ce qui compte. Et c'est de l'instant présent qu'on construit l'avenir. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous voulez être heureuse, commencez à prendre votre pelle, d'accord, allez chercher des graines, faites des trous, semez les graines, arrosez et prenez-en soin chaque jour avec amour pour que d'ici quelques temps, vous récoltez vraiment les fruits de votre labeur. Et ça sera des fruits qui vont être très, très goûteux, hein, juteux, et vont être vraiment doux. Et puis, que vous pourriez revendre aussi, hein, et y gagner bien votre vie. C'est une façon métaphorique de faire cette illustration. Mais imaginez-vous vraiment quelque chose de très beau, donc qui veut vraiment cher, parce que vous avez mis tout votre cœur et qui a un goût qui est exceptionnel, d'une beauté extérieure exceptionnelle. Donc l'abondance, c'est un état d'esprit, cette richesse qui commence déjà à l'intérieur de vous. Semez les bonnes graines pour récolter un bon karma aussi. N'oubliez pas les autres, c'est important, l'altruisme et la solidarité. Mais c'est important tout en mettant les choses au clair. Hein. On ne faut pas qu'on profite de vous. Il ne faut pas qu'on fasse appel à vous et qu'on vienne vers vous toujours à sens unique. C'est le double sens ici. Et puis, c'est la sincérité de la relation, d'accord? Parce que si on profite de vous, ce n'est pas bon. Si on vient à sens unique, ce n'est pas bon. Si c'est à votre détriment, ce n'est pas bon. OK? Donc, faites vraiment attention et faites en sorte que 2025 soit votre année, l'année du grand changement. Voilà, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.